Hola, hola mon ami Scorpion, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne de Poupou. On va accueillir sans plus tarder ton message tes messages du mois de juin 2025. Bienvenue à toi, gratitude de ta présence. Allez, on va commencer avec les coris. Les coris. Pour les scorpions, j'ai pas mis la petite affiche pour les scorpions. Bon, Poupou est un peu fatigué là. Je fais une autre version pour vous là, pour les guidances du mois. Je vais voir si ça fonctionne. Sinon, on fera tout dans la même vidéo. C'est un petit test, ça demande beaucoup de travail, ma foi. N'oublions pas que c'est ma passion, les amis. Sinon, j'ai un travail à plein temps déjà. Tu vois le truc, quoi. Allez, c'est parti. C'est avec beaucoup d'amour que je vous fais ça. Allez. Qu'est-ce qu'on va nous raconter pour les scorpions? Pour le mois de juin, ma mamie. Que la paix arrive. J'ai envie de souffler comme si vous avez besoin de souffler pour le mois de juin. Comme si vous êtes en train de régler une situation conflictuelle intérieurement. Bon, bref, allez, pour les scorpions. Ah, les scorpions, qu'est-ce qu'on me dit? Les scorpions, le premier truc que je sens, je sens un truc avec un appui. Et je vois de très grandes ailes. J'ai le sentiment que le mois de juin, vous êtes beaucoup accompagné par vos anges gardiens. Et ouais, il y a les anges qui vous apportent une ouverture. Une ouverture de quoi? Je ne sais pas. Peut-être que vous étiez dans l'attente, peut-être que vous étiez dans une transition, qu'il a fallu régler des choses. Je ne sais pas, mais il y a beaucoup les anges qui vous accompagnent pour quelque chose. Je ne sais pas, je sens un truc vraiment avec akashique, les annales akashiques pour vous. Je ne sais pas trop, peut-être que certains d'entre vous êtes voyants. Pourquoi pas? Ou il y a une hygiène de vie qu'on vous demande avec beaucoup de repos. Votre destinée est bourrée de repos et l'apprentissage de la sagesse, beaucoup prier. En fait, il y a une histoire de foi. Vous devez garder la foi en tout temps. Qu'il y ait de l'orage, qu'il y ait de la tempête, vous devez garder la foi en tout temps. Parce que pour certains, il y a une période transitoire. Vis-à-vis de quoi? Je ne sais pas. Est-ce que vous cherchez une orientation professionnelle? Est-ce que j'en sais rien, mais en tout cas, vous serez accompagné. Que ça soit l'univers qui vous envoie quelqu'un sur votre chemin pour vous aider, ou que ça soit quelque chose en lien avec de la gratuité. Je ne sais pas si vous faites des trucs gratuits, si vous mettez beaucoup votre énergie dedans. Je ne sais pas si l'univers vous le vaut bien. En tout cas, il y a vraiment un succès, un triomphe, une réussite qui est en relation avec une destinée, je ne sais pas, spirituelle, un truc comme ça. On vous demande beaucoup de concentration sur votre énergie, Alors, je ne sais pas, je sens qu'il y a un très grand sentiment d'abandon. Ou vous avez quelqu'un qui a ce sentiment d'abandon dans sa relation, dans son mariage, dans son union, bon bref. Oh. Mais il y a beaucoup votre destinée qui ressort, il y a beaucoup une histoire avec le karma. C'est comme si on me dit que tous les jours on en apprend.
vous avez un chemin où vous allez devoir, vous êtes sur un chemin où vous allez devoir continuellement apprendre. Apprendre quelque chose, apprendre quelqu'un. Je sens apprendre quelqu'un. D'accord? Peut-être que certains d'entre vous, on vous demande de vous diriger vers le langage corporel. Dirigez-vous vers le langage corporel. Ça peut être une voix. Ça peut être aussi... on me dit, faites appel à un coach. Pour des rencontres. Mamma mia, what the hell. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Je voudrais pas vous raconter des conneries. Et que ça peut être une idée qui vous a effleuré ou qu'on vous a balancé. Mais on me dit que vous êtes une très belle personne, vous êtes authentique, vous êtes tel que vous êtes. Vous êtes tel que vous êtes. L'univers vous soutient pour quelque chose que vous voulez au plus profond de vous. Mais vous dit avant tout que vous êtes déjà authentique et que vous n'avez pas besoin d'artifice. Ok? Donc, prenez ce qui résonne pour vous, les amis. Allez, on continue. Baila. On va aller prendre cet oracle pour les scorpions. Il n'y a plus à avoir des crises de jalousie dans une relation ou dans une connexion, une amitié ou... Allez, je pense que si vous êtes célibataire, les amis, vous allez rencontrer quelqu'un d'exceptionnel, en fait. Et la personne qui va rentrer dans votre vie, c'est là-haut, ça vient de là-haut. C'est Dieu qui t'envoie cette personne. Tu verras. Tu le sauras tout de suite, tu le sauras. En ce moment, si vous n'êtes pas très bien, si vous êtes célibataire, si c'est petite mine, si c'est, voilà, je dors seul ou une solitude ou... Je ne sais pas. D'accord ? Et il y a quelque chose aussi avec besoin de repos, besoin de dormir. À moins si on nous parle de quelqu'un qui est au chômage ou qui va bientôt être au chômage, parce qu'elle a une mission à accomplir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions ? Et ça se trouve, vous allez faire partie de cette mission. C'est limite, il y a une collaboration avec quelqu'un. Oh, mais pourquoi la ruine ? On veut pas la ruine. Oh, pourquoi la ruine ? Oh, la créativité. Ah, c'est mieux. Ah, peut-être qu'il y a une panne, il y a une panne de créativité, il y a une panne d'intuition, il y a une panne de je sais pas quoi, là. Mais, on a la lune. Est-ce que vous avez un signe de poisson, un signe de cancer, ou est-ce que vous avez un signe de la Vierge? Vous êtes un signe d'automne. D'accord? Donc, il y a vous dedans. Il y a la Balance aussi dedans, je crois. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Ah, il y a une période. Il y a... Attends, l'automne, ça vient vers le 22 septembre. 22 septembre, 22 octobre. Il y a un truc avec la Balance. Il y a quelque chose comme ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui te propose quelque chose, qui t'annonce une bonne nouvelle? Parce que là, tu es un petit peu dépité ou il y a quelque chose qui se consolide pas comme tu le voudrais, qui se construit pas comme tu le voudrais. Et que pour certains, il y a une lacune dans quelque chose. Et il y a, je ne sais pas si c'est... Il y a une autre façon de faire, là, je sais pas. Livre et changement, il y a... On vous demande de lire, vous, en fait. J'ai comme l'impression. Parce que là, j'entends défaillance, je ne sais pas, j'entends défaillance ou... pour certains d'entre vous, vous avez besoin de vous construire. Je ne sais pas trop comment dire. C'est comme si énergétiquement, ça va pas trop, vous êtes fatigué ou... Et vous faites rien pour combler cette fatigue, en fait. Vous faites rien pour vous reposer.
Et c'est comme si vous avez besoin de vous régénérer pour que l'univers vous apporte autre chose, en fait. Et peut-être qu'on vous demande de lire, à travers les livres, il y a une évolution par rapport à, je ne sais pas, par rapport à son bien-être, par rapport à une voie professionnelle. Et ouais, vous travaillez avec des guides spirituels, vous, hein. Et j'ai comme l'impression, le guide spirituel te dit, eh oh, et t'attends quoi là? Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, choisis la voie qui te correspond. Et oui, choisis la voie qui te correspond. Vous avez beaucoup de créativité, hein, et vous doutez beaucoup de vous, en fait. Il y a des choses que vous créez vous-même. Vous êtes très doué pour créer des choses à la main. Je ne sais pas, peut-être qu'on vous encourage aussi à faire ça. À vous inspirer des choses de la nature aussi, hein. Il y a des choses que vous créez de vos mains. Et peut-être que on adore ce genre de choses chez vous. Et ouais. Peut-être que vous n'avez pas assez d'encouragement, pas assez de soutien, pas assez de... Et ouais, je t'ai dit, hein. La ruine me fait penser aussi à une relation qui va pas bien, en fait. Et cette relation va passer par la voie de la justice. Et la voie de la justice ramène de l'abondance. Et tu vas voir qu'il y a eu, une traîtrise là. Il y a eu une traîtrise. Pour certaines personnes, quelqu'un vous a quitté pour une autre personne. Ou un couple que tu connais. L'ange noir, en général, c'est la fin. Hein. C'est la fin. Pour moi, c'est la mort. C'est la dame, elle tient une croix. C'est synonyme de souffrance, de douleur, de... Là, il y a quelqu'un qui n'a pas été loyal, là. Hein. Tu vois? Quelqu'un n'a pas été loyal avec toi. Et avec la spiritualité, si ça se trouve, t'as senti qu'il y avait un truc qui allait pas. T'as senti qu'il y avait quelqu'un qui était malveillant autour de toi. Peut-être quelqu'un qui convoitait un petit peu ta réussite tombée. Tu vois? Et ouais. Il y a quelqu'un qui est mené à se déplacer, mais qui a très peur de ce déplacement. Ouais. Ouais. Il y a une justice divine, il y a une justice des hommes, là. D'accord? Vous avez été victime de... Là, il y a quelqu'un qui abandonne quelque chose, là. Mais vous êtes protégé, peut-être. Vous êtes protégé, que ça soit notaire, que ça soit d'une façon administrative, je ne sais pas, ou ça soit une assurance, ou par rapport à un document, ou... Là, vous êtes protégés, les amis. Il y a quelqu'un qui a été victime d'un accident aussi. Et la personne remporte gain de cause. Ou tu remportes gain de cause et que ça ramène de l'abondance. D'accord? Je sens plusieurs situations, donc du coup, je vous les déballe tous. Allez. On va prendre ça. Oh! Mince. Attends. Bon, on m'a parlé du consultant. Le soleil, on adore le soleil. Accord parfait et vous avez accord parfait. L'agent. Qu'est-ce qu'on a pour le consultant? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oui, le consultant, il est bien là. Il me regarde, ma mamie. Qu'est-ce qu'on a pour le consultant pour le mois de juin? Bah ça sort, nous avons accord parfait et infortune. Il y a des gens qui se désengagent par rapport à un contrat, un accord, il y avait de l'argent à la clé. C'était comme ça là, je sais pas, hein, j'arrive pas à savoir dans quel sens ça sort là. I don't know. En tout cas, si ça sort en mode infortune, il faut pas vous laisser abattre, on me dit.
parce qu'il y a quelque chose qui se fait pas. Et si ça sort de l'autre côté, c'est comme si on me dit que il y a quelque chose qui peut matcher, parce que nous avons un corps parfait. Il y a une réussite avec le soleil, du côté financier. Mais ces deux cartes, ça peut résonner avec ce qu'il y a là, en fait. La ruine, ça ressort bien avec l'infortune. Est-ce que vous perdez votre job? Est-ce qu'il y a moins d'entrée d'argent? Est-ce que il y a de la perte? Est-ce que c'est comme si vous étiez dans une collaboration? Alors les collaborations, c'est pas forcément avec quelqu'un physique, je sens. Oui, il peut y avoir quelqu'un de physique, mais il peut y avoir quelque chose avec virtuel, là. Oui, virtuel, j'en sais rien du tout. Parce que, en fait, ça me fait penser à lorsque vous êtes sur une plateforme ou je sais pas quoi, là, et ça peut être la plateforme qui vous rémunère, mais ils font trop de bénéfices sur votre dos ou vous avez que les miettes. Ok? Et vous allez voir ailleurs, pourquoi pas? Mais pour d'autres personnes, vous faisiez affaire avec quelqu'un, mais ça peut être le fait que la personne, elle fait volte-face. Mais vous êtes quand même protégé. Vous êtes quand même protégé. Une assurance vous protège ou je ne sais pas quoi. Si c'est pas toi, on nous parle de quelqu'un dans ton entourage proche qui vit cette situation. C'est quelqu'un qui, avec l'infortune, c'est quelqu'un qui a perdu de l'argent. C'est quelqu'un qui a eu peut-être des problèmes concernant son salaire. Et que la justice lui rend bien, lui donne gain de cause. Peut-être qu'il y a eu un litige ou quelque chose comme ça. Au niveau du travail, peut-être qu'il y a eu des prud'hommes. Au niveau de... Je pense que vous allez voir de quoi je parle là. Hein. Qu'est-ce que c'est la finalité? Bon, la finalité, on sait, hein, il y a de l'abondance. Mais c'est pas ça que je rumine depuis tout à l'heure dans ma tête. Je rumine... Ah, j'ai pas mon truc, c'est dommage, dommage. Attendez les amis, je vais aller voir un truc. Attends. Bon, c'est pas grave. Ah non, il est là. Désolé, je tournais en bourrique. Alors, je voulais prendre un message avec ce tarot des anges pour vous. Parce que je sens beaucoup les anges autour de vous qui vous accompagnent. Ah, c'est déjà pas mal. Messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne. Vous peut être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligent. Messager de la prospérité ressort avec le valet de denier. Et oui, il y a un nouvel investissement, un nouveau job, une proposition qu'on vous fait, une offre qu'on vous fait aussi. On nous parle d'une excellente nouvelle, peut-être limite d'une promotion. Peut-être que y a des choses qu'on vous devait aussi et qu'on vous a pas donné. Le messager de la prospérité, je la sens pas comme quelque chose de très énorme. Je sens pas quelque chose de très énorme. Ce qui tracasse cette personne ou toi, c'est pas forcément l'argent. Je pense que c'est plutôt la voix. Et après, il y a un truc avec et après en fait. Il y a un truc et après. On voit que vous avez très peur aussi avec la ruine. Pourquoi? Parce que la justice nous parle de documents administratifs. Il y a quelque chose que vous n'avez pas qui vous procure une forme de sécurité. Et vous avez mis beaucoup d'abondance dans cette situation. Vous avez mis beaucoup d'efforts dans cette situation, en fait. C'est comme si il vous manque quelque chose. Peut-être un document que vous n'avez pas. Pour certains, il y a une notion comme ça aussi qui résonne. Alors, est-ce que vous avez peur qu'on vous prenne tout? Ou pour certains, oui, il peut y avoir ça, je ne sais pas. Et messager de prospérité, la rue me fait penser aussi à la retraite. Les gens qui sont à retraite ou qui arrivent à la retraite, les retraites deviennent de plus en plus rase-moquettes. Il y a un peu ça avec l'infortune. Peut-être qu'on a du mal à s'en sortir. Mais il y a une forme d'abondance qui vient à côté.
Messager de prospérité et abondance, on est 2 fois dans la série du matériel, de l'argent. Et pour certains, on peut vous faire une offre ou vous aider financièrement ou il peut y avoir une reconnaissance, une reconnaissance. Une reconnaissance par rapport à peut-être un truc qui vous est arrivé aussi, peut-être même physiquement. Une aptitude ou je ne sais pas trop ce que c'est. Ou à moins si on nous parle de quelqu'un de votre entourage. Mais il y a une aide, il y a quand même un soutien, les amis. Faut pas... il y a une aide. Il y a peut-être limite une nouvelle orientation professionnelle pour certains. Le 10 de la prospérité, oui. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants l'avenir des enfants et de votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. T'as vu comment c'est beau là? On dirait un parent qui soutient un enfant ou un enfant qui soutient un parent aussi, par rapport à des difficultés, par rapport à des grands changements qui sont en train de s'opérer. Je pense que certains d'entre vous êtes dans une transition ou quelqu'un est dans une transition, la personne attend des réponses, elle attend une espèce de délivrance. Allez, on continue, on va aller voir. Je voulais prendre pour vous le blocage, les amis, les scorpions, le blocage pour le mois de juin. Le blocage ressort avec l'as de bâton. Ah ouais. T'as plus la niaque. T'as plus la niaque ou... à moins si on me dit qu'il n'y a rien qui te fait barrage. Il y a rien, à moins si on me dit qu'il n'y a rien qui peut t'arrêter. Le blocage aussi, ça peut être votre tempérament aussi. Cette énergie de feu. Ou le blocage peut être par rapport à quelqu'un qui porte un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire aussi. Mais si on part de vous, j'ai l'impression qu'on me dit que vous êtes indomptable. Je sens un truc comme ça. Vous êtes indomptable. Lorsque vous avez un truc dans la tête, vous y allez. C'est limite si on me dit le blocage, c'est votre entêtement. C'est votre entêtement. Dès que c'est comme si c'est comme s'il y a quelque chose qui multiplie votre énergie dès que vous êtes à côté de quelqu'un ou quand vous faites quelque chose aussi. L'as de bâton, c'est une passion exacerbée. Ça peut être aussi une très forte attirance pour quelque chose, limite excessive. Il y a quelque chose d'excessif. Peut-être que vous me faites penser beaucoup au bélier, quand ça commence, il faut que ça se termine. Il y a un entêtement. Alors attention à l'entêtement, les amis. Et la bénédiction, c'est avec le pape. Il y a quelque chose qui s'officialise. Vous recevez un document que je vous ai dit. D'accord ? Sinon, vous avez quelqu'un qui a quelque chose à vous dire et elle va être très sincère par rapport à ce qu'elle a à vous dire. Vous avez un signe du taureau. Ou ça peut être quelqu'un qui est marié dans votre entourage. Ok ? Ou c'est quelqu'un qui va se marier. Allez, on continue avec le pro. Le pro, j'ai eu la carte des vacances. Peut-être certains, vous allez poser des jours de congé, ou vous êtes au chômage, ou vous partez en vacances. Donc là, vous vous sentez harcelé et abusé. On vous demande trop. Ou tout simplement, on vous demande de faire attention sur les réseaux. Tout ce que vous voyez, avec qui vous communiquez, faites très attention. Il peut y avoir des gens qui sont malsains autour de vous, qui veulent votre perte. Pas forcément votre perte, mais je sens des gens malveillants. C'est tout. Je sens un truc sur les réseaux. Je sens aussi des mails anonymes, des messages anonymes, on ne sait pas d'où ça vient. Je sens aussi... Alors pour moi, il faut avoir une très grande vigilance. Parce que tout n'est pas bon là. Tout ce que vous allez voir, réceptionner, lire, tout n'est pas bon à prendre. Il y a des gens qui en font trop, D'accord ? Sur les réseaux, il y a des gens qui en font trop en fait. Ou ça peut être des gens qui disent que vous abusez ou que vous en faites trop. Avec l'as de bâton, je vous ai dit, il y a quelque chose que vous faites excessivement aussi. D'accord ? Côté pro.
Se voiler la face, refus de la réalité. Et ouais. Parce que là, on écoute beaucoup l'instinct, en fait. Beaucoup la passion, l'envie, ça y est, c'est ça qui nous guide, c'est ça qui nous lance. Si vous chattez avec quelqu'un sur les réseaux, faites très attention. Parce que, ou sinon, il peut y avoir usurpation d'identité, si ça se dit comme ça. C'est comme si aussi vous avez connaissance de certaines choses, mais vous faites comme si vous ne les voyez pas. C'est comme si vous négligez quelque chose. Ah, c'est pas grave, alors que ça peut être grave. Ça peut s'intensifier en fait. Vous voyez, ça peut s'intensifier. On continue. Alors, j'ai dit professionnel, activité, passion ou activité professionnelle. Enfin bref, tu m'as compris. Nous avons la faillite et les dettes. Oh! Ah ouais. On dirait qu'il y a des choses qui sont faites pour vous attirer en fait. Attention à votre carte bancaire. Hein. Quand je vois voilée et dette, attention à vos empreintes bancaires, à vos données bancaires. Attention à ça. Attention à ne pas utiliser trop votre carte, peut-être sur les réseaux, sur les sites, je ne sais pas trop ce que c'est. Ouais. On peut vous voler des codes, vos codes. La faillite et la dette, là, il y a un truc qui sont pas bons, là. Je ne sais pas si c'est votre société où vous travaillez qui font face à des difficultés financières. Est-ce que c'est quelqu'un de ton entourage qui vit cette situation aussi? Ça peut être le regard que tu as vis-à-vis de quelqu'un qui vit une difficulté aussi. La faillite peut faire ressentir aussi un mal-être. Un mal-être parce que on n'a pas peut-être trop de moyens financiers et on trouve un moyen pour subvenir à nos besoins. Ou vous prenez connaissance d'une facture, je sens une facture de quelque chose de très 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 élevé et vous êtes en train de vous demander si on n'est pas en train d'abuser de vous là en fait. Tu vois, il y a, comme je t'ai dit tout à l'heure, vous êtes affilié, vous êtes un partenaire. C'est comme moi, par exemple. Je sais pas si vous faites des trucs sur les réseaux, c'est comme moi, je suis sur les réseaux. Et ben voilà, YouTube, c'est mon partenaire. Ok? Je ne suis pas rémunérée, mais YouTube risque de devenir mon partenaire une fois que j'aurai les conditions requises. D'accord? Ça, c'est ça, c'est. En fait, j'avais une première chaîne avant et je l'ai fermée. D'accord? Puis j'ai réouvert une autre il y a environ 2 mois. Et ça me fait penser à ça, du fait que vous n'êtes pas satisfait de ça. Ça vous donne pas un salaire, ça vous donne pas une entrée confortable pour payer votre dette, vos crédits tout simplement, pour pouvoir vivre tout simplement. Là, je sens des méga factures. Je sais pas, hein, toi, l'entourage, le partenaire, il y a une méga facture à payer là. Il y a des choses, on n'avait pas connaissance et dès qu'on a pris connaissance, eh ben, on a pleuré. Parce qu'on va devoir payer ou rembourser ou je ne sais pas quoi là en fait. Et l'harcèlement me dit que le truc, il est tellement énorme qu'on se pose beaucoup de questions aussi. Hein? Voilà, faut savoir que si vous êtes sur un réseau, vous hébergez, je sais pas moi, votre site ou je sais pas quoi là, votre entreprise et puis bah ils prennent des frais et ouais. Ou sinon il y a des choses à rembourser là, hein. Des frais, des taxes. Surveiller, observer. Et ouais. Donc voilà ce qui ressort. Alors quel est le point positif par rapport à tout ça? Ancien passé. Le point positif c'est quoi?
C'est revenir à la normale ou faire un bond en arrière quand tout était calme, quand tout était paisible, quand tout était... eh ben voilà, je pouvais jouer à la Nintendo, je pouvais passer du temps devant la télé. Je sais pas. Il y a quelque chose de trop excessif là. On n'y trouve pas forcément son compte. Il y a beaucoup d'énergie dépensée peut-être pour repartir dans des factures ou de je ne sais pas quoi en fait. C'est comme si vous allez vous sentir plus perdant que gagnant. Ok? Donc réfléchissez à quelque chose de plus stable. Je ne sais pas si vous faites un métier stable. Si vous faites un métier stable, peut-être que vous avez besoin de freiner tout simplement, de prendre plus de jours de congé, de vous reposer. Je ne sais pas, mettre une année sabbatique, c'est vous qui voyez. Donc voilà. Il y a la concurrence aussi qui vous surveille là, hein, qui est en train de vous voir en train de transpirer pour monter la colline. Hein. Mais on nous dit qu'il y a quelque chose d'inattendu pour vous, qui va vous sortir de l'isolement. Allez, on continue sentimental. Sentimental. Sentimental, on va prendre déjà la dominante. Sentimentale, relationnelle. La dominante ressort avec le Seigneur des ombres. C'est la mort. C'est la carte de la transformation. Il y a une fin de cycle. Il y a une modification profonde, une prise de conscience profonde, des changements profonds. Voilà, on peut plus faire les choses comme on le faisait avant. Ok ? Là, avec le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire que vous avez tous les arcanes majeures qui sont déjà passés. Je vais te les citer. C'est-à-dire qu'il y a eu le 13, il y a eu... non. Oui, il y a la mort, le 13. Après, vous avez la tour, qui est 16. Et vous avez le jugement qui est 20. Là, il y a un avertissement, là, je vous le dis. Je vous dis qu'il y a un avertissement. Il y a le fait d'une prise de conscience par rapport à quelque chose. Qu'il faut changer, qu'il faut modifier, ou quelqu'un. Et en 2 de deck, vous avez le 2 de calice. On nous parle de la relation de couple, lien de sang ou amitié, ou relation de flamme jumelle. Allez, on continue. Peut-être que là, nos sentiments sont en train de changer et qu'on se sent attiré par une autre personne. À moins si on vous demande de faire plus de choses avec le compagnon ou la compagne. Vous voyez ? Qu'il faut changer une habitude de vie. Parce que après le 13, je saute directement au 16. C'est la tour. C'est le déménagement. Il y a un truc qui te tombe sur la tête sans crier gare, sans que tu te rendes compte. Parce que l'univers voudrait que tu sois en face de quelque chose, en face d'une réalité, en face de quelqu'un qui a peut-être changé, qui veut changer, qui désire changer. Tu vois ? Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions ? Alors, la lame 13, vous pouvez avoir aussi un signe. Bah, c'est vous. Je suis bête. Dieu de la mort. Il y a vous. C'est vous. Un changement profond a besoin d'être fait. Besoin de trier. Il faut trier certaines choses. J'ai vraiment l'impression de quelque chose qui résonne avec votre karma, en fait. Et la tour, on pensait qu'il y a quelque chose qui était fiable, qui allait durer longtemps, qui allait marcher du tonnerre, qui allait... voilà. Et quand je vois la mort, on risque de tomber de nu si on fait rien, en fait. Tu vois ? Il y a le fait d'adopter une situation que personne ne voit, en fait. Vous voulez sortir comme un roc. Vous voulez pas montrer que vous avez des faiblesses ou que vous souffrez ou que le fait de vous avoir séparé de quelqu'un vous fait souffrir. Vous fait souffrir encore. Séparé de quelqu'un ou de quelque chose qui fait partie de vous, hein, d'accord ? Une maison, une entreprise, une société, j'en sais rien. Une relation de longue date.
une amitié de longue date, un travail que vous avez depuis très longtemps aussi, hein. Voilà. À moins si vous avez quelqu'un qui a repris sa vie en main, qui a pris les rênes en main, et la tour et les plumes, elle a été guidée pour aller vers cette voie, en fait. Vous ne pouvez rien changer. Elle est guidée pour aller dans une voie. Vous avez quelqu'un qui va être célèbre là, hein? Je sais pas, hein, si c'est un enfant, un partenaire. Vous avez quelqu'un qui fly là, fly, en fait. Hein? Et c'est comme si on vous dit de mettre beaucoup plus de légèreté dans votre vie ou dans cette relation. Ok? Parce que c'est quelqu'un, je sens, qui veut plus se prendre la tête là, plus se prendre la cabèche. Ou tu veux plus te prendre la cabèche, tu veux quelque chose d'assez léger, plus de relations bébé patacoufin. Ouais. C'est limite si on croit plus en l'amour, si on croit plus en je ne sais quoi. Hein? Ensuite, vous avez la santé qui vient nous parler de stress. Ou tout simplement, vous serez mené à consulter votre médecin, pourquoi pas, ou à moins si il y a une visite à l'hôpital ou dans une clinique et vous êtes protégé avec les plumes. Les plumes, quand ça vient, c'est les anges gardiens. C'est les défunts, c'est vos ancêtres, on vous accompagne. Parce que la tour et la santé, il y a une hospitalisation. Attention, il peut y avoir un deuil. Attention les amis, j'ai pas envie de vous dire ça, mais il y a sûrement une connaissance de longue date ou une personne âgée qui risque de partir là, dans votre entourage. Attention. Il y a peut-être quelqu'un qui a des petits problèmes de santé, de cœur, de cardiaque, à moins à moins si vous êtes en relation avec quelqu'un qui travaille dans le monde médical. Ok? À moins si vous connaissez quelqu'un qui travaille dans le domaine médical. Et il se pourrait que cette personne t'apprenne quelque chose. La fin de sa relation ou... Voilà, c'est plus pour elle, là. La vie de couple, c'est plus pour elle. Quelqu'un t'apprend ce genre de choses-là, hein, d'accord? Donc, le point positif dans tout ça. Le point positif, c'est des changements, hein, ok? C'est des changements profonds. Et les changements, ils se font pas à midi à 14... Ils se font pas du jour au lendemain, hein? C'est quelque chose qui peut être lent. Il y a encore cette histoire de période transitoire pour vous, hein? Je t'ai dit, certains, vous allez retrouver l'amour, hein, si vous cherchez l'amour, évidemment, si vous cherchez. Hein. Donc, le point positif, c'est la chance. La chance va vous sourire. Il peut y avoir un signe de lion à côté de vous aussi qui fait son chemin, je ne sais pas trop. Qui fait son chemin ou qui a besoin de vous, besoin de votre amour, besoin de votre amitié. Ouais. Le lion, je trouve qu'il a une belle énergie, là, je sais pas. Vous avez, vous, le 13, il y a vous, hein, il n'y a pas d'autre signe que je vois. Sinon, il peut avoir un signe du Capricorne aussi, ou un signe du Cancer. Hein. Donc voilà, la chance va vous sourire du côté sentimental, relationnel. Pourquoi? Attention, il y a un ami qui vous a trahi, là. Hein. Il y a une amie qui vous a trahi, hein. Et vous êtes peut-être même éloigné de cette personne. Mais ça peut être en direct que cette connaissance, elle revient vers vous, là. Hein. Elle vient vous demander pardon ou elle vient chercher la paix dans une... Ouais. Il y a quelqu'un qui vient... Attention, hein. Qui vient, une amie ou un ami qui vient vous demander pardon. Donc voilà pour vous, mes chers signes du Capricorne. À moi, si c'est fraternel. Hein. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, les amis. Prenez soin de vous. Allez, bye bye. Ciao, ciao.